Salut mes amis de la Terre, ici le loup. Vous me reconnaissez, c'est certain. Là, dans la vidéo qui va suivre mes commentaires, vous allez voir l'avocat Guy Bertrand de la Fondation québécoise qui a été créée pour poursuivre le gouvernement. Là. Il va vous expliquer en long et en large comment il voit ça, juridiquement parlant, ce qui se passe. C'est pour ça que je le présente encore une fois. Il est déjà passé sur le blog, il passe un peu partout, puis s'il vous plaît, c'est très important de l'écouter. C'est peut-être moins bon pour les Français, mais ça peut donner une idée. Surtout pour le Québec en ce moment. Moi, c'est le Québec, là, dans le moment, qui attire mon attention, malgré que je suis avec toutes vous autres à l'échelle de la planète, puisqu'on a 14 pays francophones dans le monde qui nous écoutent. Là. On reçoit des mots d'encouragement à gauche, à droite, puis on vous remercie. J'ai rencontré... Il m'est arrivé quelque chose. J'avais besoin d'une pièce de rechange. Il y a une compagnie de livraison importante qui vient me livrer la pièce de rechange. Une compagnie importante, connue. Hein? Le livreur vient me porter ça. Puis vous, comment vous vivez ça, le confinement? La COVID-19. Normalement, un livreur n'a pas le temps de faire des commentaires, mais il ne fait pas. Il dit, moi, là, quand je vais livrer dans une pharmacie, là, parlez-moi aux emplois. Si je rentre dans n'importe quelle pharmacie, n'importe quel commerce, pas de masque, je me lave pas les mains, j'arrive là, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de pandémie. Puis si à un moment donné, j'aurais besoin d'argent, je rentre dans une pharmacie par en avant parce qu'il y avait un guichet automatique dans la pharmacie. La pharmacie, c'était, je crois, au Québec, c'était une Jean Coutu. Puis, la guerre, il dit c'est la guerre. Rentrer dans la pharmacie, c'est la guerre. Ça n'a aucun bon sens. C'est du scénario digne des films les plus hollywoodiens. Puis, j'ai eu de la misère, mais presque à sortir. Fallait que je suive telle flèche, fallait que je fasse ci, fallait que je fasse ça. C'est quoi ces conneries-là? Puis, je venais juste à rentrer dans la même pharmacie par en arrière où il y avait zéro problème, zéro protection. Zéro. Anyway, anytime, c'est correct. Donc, moi, mon point de vue, c'est qu'on s'est fait enculer profond. Hein. C'est du sérieux. Puis là, avec la poursuite du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada par un autre avocat italien qui s'occupe du côté fédéral, ben, je suis très heureux. Il y a la loi 161 au Québec, il paraît, qui risque d'être votée d'ici vendredi. Eh bien, c'est voté, la guerre est poignée, parce que moi, je ne fais pas juste des entrevues. Là. Je pense que je vais commencer à monter de la guérilla au Québec, parce que on ne peut pas avoir un gouvernement totalitaire au Québec, pas plus qu'au Canada, puis pas plus que dans aucun pays. Mais heureusement, mes amis, la bonne nouvelle, c'est que l'Alliance est là. Puis ils savent où mettre les pieds quand c'est le temps. Dernièrement, on a entendu dire que Google, puis ça, Google vont sûrement nous écouter, là, plus ou moins en tout cas, qu'on va aller vous chercher dans vos bureaux. Je l'avais déjà dit à une autre entrevue que l'armée, hein, parce qu'on va y aller dans vos bureaux. Google, Twitter et compagnie, il n'y a pas de cachette pour vous autres. Vous allez arrêter de jouer la censure guédounage, là, puis on va aller chercher ça. Ce monde-là. Surtout les têtes. Pour commencer, les têtes. Alors, vous êtes avisés. Puis maintenant, je vous laisse écouter un avocat célèbre au Canada, Maître Guy Bertrand, qui va vous expliquer l'aspect juridique de comment les choses vont se passer, puis ils sont prêts pour les contre-attaques. Puis l'Alliance, bien sûr, et les militaires sont prêts pour la contre-attaque. Fait qu'on va gagner. C'est pas facile, mais c'est pas parce que c'est pas facile qu'on va pas gagner, là. Le PS que je mettrais, c'est... Je vois que le Maître Guy Bertrand est un peu attristé du fait que le peuple québécois se laisse faire comme des moutons. On a une réputation au Québec d'être un peu mouton. Ben, il est temps qu'on laisse pousser nos cordes, qu'on devienne des béliers. Hein? Des béliers des cordes, qu'on se défende. Sinon, on n'en a plus de pays.
Puis là, ben, ça serait une catastrophe. Bon, voilà. J'ai partagé mon avis. Maintenant, je vous laisse écouter Maître Guy Bertrand sur les procédures en cours qui vont avoir lieu bientôt. Merci toujours d'être à l'écoute. Et puis, bon, j'ai pas besoin de hurler, hein. Vous avez compris que c'était un peu un scénario, hein. On n'est plus des enfants. On peut se dire les vraies affaires. Alors, le loup vous dit salut. Je salue la planète en passant. Ah, et aussi, entre parenthèses, Gaïa. Il ne faut pas oublier Gaïa. Merci Stéphane. D'abord, on vous montre notre travail. C'est un document d'équipe. Vous voyez l'ampleur. Je pense qu'il y a 73 pages, Dominique, tu m'as dit? 72 pages. Et écoutez, je pense, c'est du jamais vu. Chaque paragraphe a nécessité un travail. D'abord, juste éplucher les décrets, c'est quelque chose. C'est Maître Noël qui a eu ce boulot-là. Mais après ça, on travaille dans le droit constitutionnel. Il faut créer. Le droit constitutionnel, comme j'ai expliqué aujourd'hui à d'autres journalistes, c'est une œuvre en soi. C'est comme un artiste, on lui dit, j'ai vu beaucoup de tes tableaux, mais il faut que tu m'en fasses un pour la postérité. Donc, le constitutionnaliste doit imaginer dans sa tête qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme argument pour convaincre les tribunaux qu'on n'est pas dans une cause ordinaire. Et il est unique. Donc, ça ne sert à rien de nous demander quand est-ce que ça va passer la cause, combien de jours ça va durer. Ça n'existe pas. C'est la première chose que je voulais vous dire. Et remercier tous ceux qui ont travaillé avec nous, notre équipe, et Maître Noël qui nous accompagne aujourd'hui. Dominique qui a fait un travail. Écoutez, c'est jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin. Surtout quand est arrivée la loi 61, on ne l'avait pas prévu. Il a fallu amender notre procédure à la dernière minute parce qu'on voulait être à jour. Maintenant, qu'est-ce que vous devez retenir? C'est que depuis qu'il y a une Charte des droits et libertés qui fait partie de la Constitution québécoise, tout le monde dit, M. Bertrand, vous parlez de Constitution québécoise? Ah, on ne savait pas. On pensait qu'il n'y avait pas de Constitution au Québec. Oui, il y a une Constitution non écrite, comme l'Angleterre, mais on a une Constitution. Donc, nous, on se base sur la Constitution du Québec et subsidiairement sur la Constitution canadienne. Pour dire quoi? C'est qu'avant qu'il y ait une Charte des droits et libertés au Québec, en 1975, l'État était souverain. L'État pouvait tout faire, changer un homme en femme. Aujourd'hui, là, c'est normal, mais dans le temps, c'était pas pareil. Alors, l'État n'est plus souverain. Le gouvernement n'est plus souverain, c'est le citoyen qui est souverain. Retenez ça, là. Tout le monde ici qui nous regarde, vous êtes tous souverains. Personne ne doit entrer dans votre demeure, dans votre royaume, même pas l'État, même pas le gouvernement. Vous êtes souverain, ça veut dire que si vos droits qui sont protégés, l'État ne peut plus les violer parce qu'ils sont garantis par la Constitution. Et l'État, le gouvernement, n'est pas au-dessus de la Constitution. La Constitution, c'est le sommet. Après ça arrive l'Assemblée nationale, les pouvoirs, les tribunaux. Il y a 3 pouvoirs, 3 branches, retenez dans la démocratie, là, 3 branches. S'il y en a une qui pète, qui s'en va, on n'est plus dans une démocratie. La première branche, c'est l'Assemblée nationale qui fait les lois. La deuxième branche, c'est le gouvernement qui administre, qui gère parce qu'il a été élu majoritairement, donc, comme une entreprise ou un conseil d'administration. Et la troisième branche, qui, selon moi, est tout aussi importante, sinon plus, c'est le pouvoir judiciaire, les tribunaux, qui, eux, ont le pouvoir, de par la Constitution, de casser les lois qui sont mal foutues par l'Assemblée nationale ou de casser les décrets du gouvernement s'il a outrepassé ses pouvoirs. Donc, c'est un pouvoir énorme que les tribunaux ont. Ils peuvent même destituer des gens, bon, etc. Alors, ce qui est grave, qui s'est produit de mon vivant, là, j'ai 82 ans, donc je ne pensais pas voir une chose comme ça. J'avais vu la crise d'octobre, puis je pensais que c'était la fin du monde, puis bon. Alors, cette histoire-là, ce que je trouve grave et qu'on invoque dans la procédure, c'est que on a suspendu 2 des branches de la démocratie. Qui le ont? C'est le gouvernement Legault, avec le docteur Arruda, a dit dorénavant, clac, plus de tribunaux. On ferme les tribunaux. Clac, on ferme l'Assemblée nationale. Donc, la démocratie, c'est moi. C'est moi, Legault et Arruda. C'est moi la démocratie maintenant. Mais non, ce n'est pas de la démocratie. Ça, c'est le début de ce qu'on appelle
une dictature douce, c'est-à-dire une personne, un parti ou un groupe de personnes gère un État. C'est exactement ce qui s'est produit depuis le 13 mars 2020. Nous sommes en dictature douce, parce qu'il y a des dictatures plus malignes, avec des corps policiers puis des régimes militaires. Mais soyons quand même corrects et objectifs. Je vous dis ce qui est dans la procédure. Ce qui veut dire que pour faire ça, pour réussir à faire accepter ça par une population qui s'en est même pas rendu compte, puis qui n'a pas protesté, même pas les avocats, même pas le barreau, même pas l'ombudsman, mais personne. On était comme tous stupéfaits. Mais on s'est dit, il y a une bébite qui va tout nous manger, nous détruire. On a tous pensé qu'elle l'attraperait, cette bébite-là. Puis nos ennemis, disait le premier ministre, faites attention, tous les gens devant vous, potentiellement, sont atteints de la... Alors là, on s'est tous mis à avoir peur. Puis quand on a peur, le quotient intellectuel d'un groupe, d'une société, est réduit à 7 ans. Comme à nos enfants, ils pensent qu'il y a un loup-garou. À chaque heure, le soir, il y a un loup-garou, puis il va voir sa mère, puis il a peur du loup-garou. Il n'y a pas de loup-garou, sa mère. Alors on va voir qui quand on a peur? On va voir celui qui nous a fait peur. Parce que tu ne te couches pas à 7 heures, le loup-garou va passer. Donc, c'est seulement la maman ou le papa qui va dire pas de loup-garou. Qui était le maman et la papa ici? C'était M. Legault, puis M. Arruda, qui chaque jour venait nous dire attention, attention, si vous faites telle chose, vous allez être protégé. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, restez chez vous, là. Vous, grand-père Bertrand, vous n'irez pas voir les 3 petits-enfants de Dominique, même à la fête des mères. Restez là parce que vous pouvez leur donner, ou ils peuvent vous le donner, vous allez peut-être mourir. Fait qu'on a tous eu peur. Et la peur, c'est terrible, parce qu'on ne réfléchit plus. Donc, on a fait sauter les 2 branches de la démocratie et on allègue dans notre procédure. Je l'ai dit aujourd'hui à la conférence de presse, vous étiez présents, je ne plaiderai pas ma cause devant les médias, mais je vais alléguer ce qui est ici. Alors, on allègue quoi? On allègue qu'on ne comprend pas que les députés de l'Assemblée nationale ne se soient pas révoltés. Les députés de l'Assemblée nationale, c'est 63 % du vote aux dernières élections, alors que le gouvernement qui agit dans une dictature douce a 37 % des élus. Est-ce qu'on se comprend bien, les gens qui nous disent 37 %? Mais il y a une grosse majorité de députés parce que l'opposition est fractionnée. Donc, il y a 63 % de députés qui ont été mis à l'écart puis qui n'ont pas levé la main, dire « Attention, nous existons, nous, Québec solidaire. Attention, nous existons, Parti québécois. Attention, moi, j'existe, Catherine Fournier. Attention, moi, j'existe, l'autre, le député indépendant, qui s'appelle, peut-être quelqu'un va m'aider, là. Guy Ouellet. Ah oui, okay. Personne. Alors, les députés ne se soulèvent pas, le barreau ne se soulève pas, nos droits sont menacés, sont violés. Effectivement, à ce moment-là, nos droits sont violés. L'Ombudsman non plus, la Ligue des droits, pas la Ligue des droits de la personne, la Commission des droits de la personne non plus. Qu'est-ce que le peuple fait dans ce temps-là? Le peuple, lui, attend ses élus, parce que les élus sont payés pour ça. C'est nos mandataires. Puis on se dit, coudonc, dites à M. Legault, nous existons. Nous exigeons que vous ouvriez l'Assemblée nationale après la quarantaine. On concède, les demandeurs concèdent que les 14 premiers jours, tout le monde est en état de panique, puis on pensait tous qu'on allait attraper. Donc, c'était normal que là, on fasse confiance puis qu'on ne bouge pas. Mais après ça, il n'y avait plus aucune raison, le gouvernement, de prolonger les décrets à chaque... N'est-ce pas, que Sophie ne se rendait même pas à 10 jours. Au bout de 7 jours, 8 jours, prolongeait un décret puis ne réunissait pas l'Assemblée nationale. Là, vous me direz, mais le gouvernement est en état de crise, est en état... Puis l'Assemblée nationale n'a pas d'affaires là, c'est pour faire des lois. Attention, en Suisse, j'ai parlé à Pierrot Métraillé qui nous écoute aujourd'hui. Pierrot travaille avec moi dans mes essais biographiques. On est rendu au 3e tome, puis on se parle chaque semaine. J'ai dit, coudonc, en Suisse, tu as été député, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres? Bien, ils ont réuni leur parlement fédéral, parce qu'il y a des cantons qui sont autonomes, puis qui contrôlent la santé, comme on espère que ça va arriver un jour au Québec, dans un autre projet. Là. On m'a dit de faire attention de ne pas parler d'autres choses. Mais vous ne faut pas parler de liberté-nation, pas de projet liberté-nation. C'est ça. Mais quand même, c'est pour montrer que dans un régime fédéral, quand arrive une crise ou un état comme la pandémie, le Parlement fédéral a le pouvoir de passer par-dessus les cantons pour le bien-être de l'ensemble de la population suisse.
Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait? Les autres aussi, il y avait le respect de la distanciation physique. Bien, ils ont dit, notre Parlement n'est pas assez grand, on a 225 députés, on va louer une grande salle. Fait qu'ils ont vérifié, puis ils ont trouvé une salle, puis ils ont réuni les 225 députés. Ça, c'est de la démocratie. En d'autres mots, ils avaient le pouvoir aussi de tout faire, mais ils ont dit, on va le faire avec vous. On va vous informer de la gravité de la situation, on va vous donner des suggestions, puis après ça, ils ont laissé les cantons, selon la grosseur des cantons, agir ou ne pas agir, parce que c'est des petits cantons de 50 000 habitants qui peuvent confier leur pouvoir, dans des cas comme ça, à un État voisin, un canton voisin ou à l'État fédéral. Donc, j'ai fait un petit détour pour vous dire que c'est inacceptable que nos députés n'aient pas fait ça, mais je ne fais pas de politique, je fais juste regretter que c'était mes mandataires qui n'ont pas eu le courage de se lever puis de questionner. Puis, c'est pas un crime de questionner puis avoir un doute. Le grand philosophe Bertrand Russell disait, en 1965, que les sages doutent. D'avoir un doute Et c'est quand tu dis « je ne doute pas » qu'on est sûr que tu te trompes. Donc, comment ces gens-là n'ont pas pu se poser des questions puis aller voir d'autres scientifiques, dire tout à coup que ce ne sera pas si grave que ça? Il me semble que pas si grave que ça. Je m'explique dans la procédure. Nous disons que le gouvernement, avec le docteur Arruda, savait que le feu était à Montréal-Nord et une partie dans les cantons de l'Est après la quarantaine. Pourquoi alors fermer l'ensemble du territoire, mettre le confinement partout et isoler la population quand on sait que le feu est un endroit, puis mettons les efforts pour protéger nos personnes âgées, puis empêcher qu'ils meurent aussi, ils meurent, qu'ils puissent mourir dans la dignité. On n'a même pas été capable de faire ça. Donc, on a isolé le Québec, on a foutu la peur partout, pour essayer de sauver des gens visés par la bébite, la COVID-19, puis elle visait les personnes qui avaient 70 ans et plus, et particulièrement 90, puis 80. Les derniers chiffres d'hier ou d'avant-hier, c'est 40 90 et plus, 37 80-90, puis entre 70 et 80, il en reste 3 pour le reste de la population qui avait des problèmes pulmonaires, des problèmes d'asthme, etc. Alors, la question qu'on pose ici, est-ce qu'on pouvait isoler le Québec, le fermer, le 18e plus grand territoire au monde sur 193 aux Nations unies, c'est le Québec, fermer tout le Québec parce qu'il y avait un feu à Montréal-Nord. Et en plus, pas être capable d'éteindre le feu, ici, je veux dire de sauver nos personnes aînées. Alors, on dit aux juges, la plus grande violation, puis je sais que les juges, là, on va être devant le pouvoir judiciaire. Ça veut dire quoi? C'est fini, là. Mais vous, le gouvernement, vous pensiez rendre compte de votre gestion devant le pouvoir politique dans les commissions parlementaires où votre message sera dirigé, puis vous serez interrogé par ceux qui ne se sont pas objectés. Voici le groupe Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple vous amène, vous, gouvernement, devant le pouvoir judiciaire. Vous, gouvernement, vous avez essayé de le tasser, le pouvoir judiciaire? Bien, il y en a qui ont dit, on va s'adresser à vous. Et la Cour n'a pas le droit de refuser de les entendre. Parce que c'est un droit constitutionnel d'ester en justice. Croyez-le ou non, là. Un citoyen, même avec la cause la plus farfelue au monde, peut se présenter. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a, juste une petite parenthèse, un jour, qui s'est présenté il y a quelques années pour se déclarer propriétaire de la Lune. Puis il a été entendu. La Cour a déclaré qu'il n'avait pas de propriétaire, mais la Cour est obligée de l'entendre parce que tout le monde a le droit d'être en justice, mais de se faire dire aussi que sa cause est frivole, farfelue, ou que c'est un idiot. Elle ne dira pas ça comme ça, les juges sont polis, là, mais c'est ça que ça veut dire. Donc, nous, là, on a le droit, quand je dis nous, mon client, de se présenter devant les tribunaux, puis la Cour va entendre la cause. Ça veut dire quoi, entendre la cause? D'abord, les demandeurs. Stéphane, dans la mesure où il ne parle pas trop, puis dans la mesure où il ne s'emporte pas trop, puis il écoute bien les recommandations de son avocat. Ça va être fait. Ça va être fait, puis qui n'attaque pas les journalistes inutilement. Non, c'est ça. Là, la Cour... Ça a été fait dans la journée, c'est terminé. Là, on pense court. Parfait. Alors,
La Oui. Cour va l'entendre parce que c'est le président de la Fondation. Qu'est-ce que vous demandez, vous? Alors, il va répondre, moi, je demande que vous examiniez les lois, la loi sur la santé publique, pour voir si elle n'est pas abusive, si ce n'est pas une loi qui a une portée excessive, qui permettrait au gouvernement de tout faire. Alors vous, monsieur le juge, vous répondez à ma première question. Est-ce que oui, cette loi-là permet au gouvernement de tout faire? Si le juge répond oui, elle permet de faire ce que le gouvernement fait, là, on demande au juge de déclarer cette loi-là comme abusive, puis de casser des articles de la loi, ce que les juges font régulièrement des règlements municipaux. C'est leur devoir de casser un article. Là, le législateur, l'Assemblée nationale, doit réécrire sa loi. Si le juge dit, mais Bertrand, on vous a écouté, on considère que ces articles-là sont tout à fait conformes et n'ont pas une portée excessive qui permet de faire des choses. Là, on se tourne vers les décrets, puis on dit alors, c'est vous, le ministre, les ministres, puis avec les conseils de la santé publique qui avaient suggéré des choses qui sont excessives. Alors là, c'est là que on déclare qu'on demande que les décrets soient déclarés nuls, inopérants, parce que les ministres ont outrepassé les pouvoirs que la loi leur donnait. Jusque-là, vous me suivez bien? Là, vous allez me dire ce que la journaliste de la presse canadienne m'a dit aujourd'hui, mais ça sert à quoi puisqu'on va être dans le passé? Faire casser des décrets, mais ça n'existe plus. On est dans le déconfinement. Non. C'est que le juge qui va déclarer qu'on est allé trop loin puis il va casser les décrets, c'est que s'il y a une deuxième vague, le législateur ne pourra pas utiliser la même loi ou utiliser les mêmes... Il va être obligé de refaire ses devoirs pour ne plus violer des droits. Là, vous me dites, violer des droits, ça veut dire quoi, ça? Violer des droits. OK. Le droit, par exemple, de ne pas être discriminé pour les personnes âgées, c'est un droit constitutionnel. Le droit à la vie, à la santé, pas à la santé, mais à la sécurité, c'est un autre droit. Et à la liberté. Prenez, par exemple, les petits-enfants qui ne peuvent plus embrasser leurs grands-parents, qui ne peuvent plus se toucher à l'école. Ça, c'est une atteinte, on la lègue ici, grave au droit à la vie des enfants. Les petits-enfants ne peuvent pas grandir. Ils ont le droit de devenir des adolescents, de grandir comme enfants, de connaître la beauté de l'enfance, de serrer ses parents, ses grands-parents, les amis, puis toucher leurs amis. Ça fait partie de leur vie. Si vous coupez ça, vous tuez leur vie d'enfant. Nous allons plaider ça devant la Cour. Vous tuez la vie des enfants qui ne seront pas des enfants normaux. Ça va être des enfants qui vont avoir peur des autres parce que dans leur enfance, on leur a dit « éloignez-vous des gens qui peuvent avoir la bébite ». Donc ça, c'est un droit à la vie, à la liberté. La liberté de se réunir avec des amis sans avoir la police qui vient nous arrêter, nous mettre des billets d'infraction. On parle de ça ici. C'est un autre droit qui est violé. Donc, je donne quelques exemples. Quand on viole des droits, l'État ne peut pas faire ça. Mais ils l'ont fait ici. Alors, vous me dites, pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi ils l'ont fait? Ils l'ont fait parce qu'ils étaient dans un état d'urgence. Alors, nous, quand on va plaider qu'ils ont violé nos droits, on donne la parole maintenant au gouvernement. On dit, vous, gouvernement, mettons que c'est vous, Maître Noël, qui est premier ministre, vous avez le fardeau maintenant. C'est plus nous autres, là, à la Cour, c'est le gouvernement qui va devoir justifier que ces mesures ont été prises de façon raisonnable dans une société démocratique. Mais ils ont le fardeau de faire venir leurs experts, donc M. Arruda, les autres scientifiques, de démontrer qu'ils ne pouvaient pas faire d'autre chose. Je m'explique. Pour gagner notre cause, il faut juste démontrer que les moyens qui ont été pris étaient les moins graves, les moins attentatoires à nos droits, et non pas les plus attentatoires. Donc, s'ils ne sont pas capables de démontrer que c'est les moyens les moins attentatoires, ils vont perdre leur cause. Alors, la Fondation nous a assuré, avec le savant docteur qui va agir comme chef d'orchestre, le docteur Krefker. Je ne suis pas docteur. Ah, bon, je me suis trompé. Je pensais que vous étiez... non? OK, parfait. Alors, vous allez voir ses compétences. L'érudit Krefker. Mais, donc, nous aurons des experts qui vont démontrer, même si le gouvernement a le fardeau. Et là, n'oubliez pas qu'en contre-interrogatoire, je vais pouvoir, moi, dire au docteur Arruda, quand vous avez mis le Québec à zéro, vous l'avez confiné, vous avez rentré,
qu'est-ce que vous aviez comme étude pour examiner ça alors que vous saviez que le feu est à Montréal puis dans les cantons de l'Est? Pourquoi avoir ça à Bécomo, Chicoutimi, puis à Matagami, puis ça sert à quoi? Il faudrait qu'il se justifie devant la Cour, là. La Cour, elle va l'écouter. Puis elle va écouter les questions que je vais poser, puis elle va écouter ses réponses. C'est un exemple que je vous donne. Pourquoi vous avez fermé les tribunaux? Aviez-vous une étude scientifique qui vous disait là, que si on fait... Savez-vous que le juge puis les avocats, on est à 15 pieds, puis les avocats face à face, on est à 8 pieds, puis la greffière, on peut l'isoler avec, comment j'appelle ça, une petite... un plexiglas, ça prend 5 jours à installer ça, mais tu ne fermes pas le tribunal. Si c'était bon de s'isoler comme ça, là, tous les bureaux ont des patentes pour se séparer. Pourquoi on ne l'a pas fait dans 10 jours, puis on laisse les tribunaux ouverts? C'est le genre de questions qu'on va poser à M. Arruda. Difficile, ça, M. Arruda, répondre à ça. Je vous le dis tout de suite, M. Legault, préparez-vous. Il va y avoir beaucoup de questions dans ça. C'est juste des petits exemples. Saviez-vous que dans un État démocratique, on n'a aucun compte à rendre aux policiers? On n'a pas besoin de monter ses papiers quand ils viennent nous voir. Non, ça n'existe pas en démocratie. Ils n'ont aucun pouvoir. Vous avez permis aux policiers de dire, vous êtes 4 ici, je ne veux pas entendre vos excuses, je vous mets un billet de 1500 $. Puis une personne qui est arrêtée m'a dit, moi, ça me fait de la peine de vous arrêter, vous allez être acquitté, mais je n'ai pas le choix, je vous donne votre billet. Il en a donné 4, 1500 $. C'est dans la procédure ici. Alors, comment on peut se défendre quand c'est quiconque viole la loi, cette loi-là? Aucun moyen de défense. Donc ça aussi, ça fait partie des arguments. Est-ce que vous voulez que je parle encore? Est-ce que vous êtes tanné? Ben non, on n'est pas tanné. Parfait. Ben non. Alors, je continue. Donc, vous allez me dire, ouais, OK, on était rendu au fait qu'on déconfine. Puis c'est vrai, là, chaque jour, on met de l'argent, on déconfine, on met de l'argent, on déconfine. Mais nous, quand on a travaillé, tout notre travail était fini. Puis voici qu'il y a 2 jours, on nous dit, il y a une loi. M. Bertrand, nouvelle loi 61. Ah, puis qu'est-ce que ça dit, ça? Et là, ça dit que le gouvernement, sans l'Assemblée nationale, c'est-à-dire sans l'Assemblée nationale, cette loi-là va passer uniquement si les 125 députés qui sont là, sauf les absents, mais ça prend l'unanimité. Donc, juste un peut faire sauter la loi. Je reviendrai sur ça tantôt. Alors, cette loi-là permet au gouvernement de faire ce qu'il veut avec les autres lois existantes. C'est-à-dire, la loi sur les travaux publics, qui veut qu'on donne des soumissions en matière de construction, on peut y aller sans soumission parce que c'est urgent, puis il faut mettre de l'argent pour reconstruire l'économie. Mais qui a détruit l'économie en 3 mois? C'est moi, le gouvernement, pour sauver la vie des gens. Vous avez détruit toute l'économie. Vous avez attaqué les droits sociaux, les droits économiques, les droits financiers. On est passé d'un surplus budgétaire de 5 milliards à un déficit de près de, 10 milliards actuellement? Possible. On est passé au chômage de 5 % on est passé à 13 %. Alors, le gouvernement, lui, se sont obligés de réparer ça. Pour réparer ça, puis mettre des milliards, là, je ne sais pas où est-ce qu'ils les prennent, tous ces milliards-là, mais ça, c'est une autre question, je ne connais rien de ça. Mais là, les milliards sortent beaucoup, beaucoup. Puis pourtant, juste avant la pandémie, ils se déchiraient leur chemise à l'Assemblée nationale. Où est-ce que vous allez prendre l'argent pour aider les personnes âgées? On n'a pas d'argent. Puis là, tout d'un coup, tout le monde demande de l'argent, puis ils ont de l'argent. Je ferme la parenthèse. La loi 61. Donc, toutes les lois, que ce soit sur l'environnement, ils ont un pouvoir de l'étirer, de la rapetisser, selon leur bon vouloir. Mais, ce qui est grave, vous allez dire c'est l'avocat qui trouve ça grave, c'est qu'ils se sont donné le pouvoir, encore une fois, de tasser les 2 autres branches de la démocratie, c'est-à-dire, vous, l'Assemblée nationale, n'a plus besoin de vous. Une fois qu'elle est adoptée, notre loi, là, on va faire ce qu'on veut pendant 2 ans. Puis vous, le pouvoir judiciaire, on ne vous le dit pas comme ça, mais attention les citoyens, pour nous poursuivre, il faut que vous alléguiez qu'il y a mauvaise foi, qu'on agit en fraude à la loi. Alors le citoyen qui va poursuivre le ministre des Travaux publics parce qu'il pense qu'il y a eu de la corruption ou de la collusion, bien s'il allègue ça qu'il y a eu de la mauvaise foi, il peut avoir une poursuite en dommages pour diffamation de 100 000, 200 000, un demi-million, puis c'est fini. Tu fais juste clouer le bec. Mais quel citoyen va oser dire que le premier ministre était de mauvaise foi? Tout le monde pense qu'il est de bonne foi parce qu'il veut réparer l'économie en mettant d'autres milliards.
Donc, cette loi-là est une atteinte grave à la démocratie. On allègue ici que c'est un projet odieux. On a utilisé le terme, puis dans le dictionnaire, j'ai vérifié avant. C'est vraiment odieux parce que on savait qu'on avait violé des droits. Puis pour continuer à les violer gentiment, parce qu'on est populaire dans la population, on vous dit on a besoin de prolonger la peur que ça existe encore. S'il n'y a plus... Mettons que demain matin, on dit c'est terminé, vous êtes libre, il ne peut pas sortir ces milliards, il ne peut pas faire ça. Là. Il va être obligé de passer par la loi, par les tribunaux, etc. Mais en mettant la peur et en continuant à avoir la peur, ça te permet de continuer à garocher des milliards en disant je suis avec vous, on va vous permettre les restaurateurs d'ouvrir, on va vous aider pour que vous fassiez faillite, etc., etc. Mais ça prend la peur de la bibite. Il faut qu'elle se prolonge. Or, il l'a prolongée jusqu'à temps qu'on décide que c'est fini. Et ça veut dire probablement jusqu'aux élections. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais j'ai comme la certitude qu'ils vont faire une élection sur ça. Se faire donner un nouveau mandat. Vous voyez comment on a été bon avec vous, puis tout le monde aime tout le monde, ben pas tout le monde, mais il trouve que c'est un bon père de famille, M. Legault. Puis là, ça pourrait nous amener en élection sur la possibilité, dans le futur, de se protéger encore une fois contre des menaces. C'est ça que la Fondation, présidée par Stéphane Blais et les autres membres qui en font partie, c'est ça qu'ils allèguent que c'est terminé. Les citoyens, vous avez des droits, ben faites-les valoir. Moi, comme constitutionnaliste, puis Dominique, puis Sophie, nous, on ne peut pas faire plus que dire voici vos droits, voici où sont les menaces, puis demander à la Cour de constater ça. Mais pourquoi les citoyens qui sont majoritaires, on l'a vu, là, le gouvernement est élu avec 37 %, pourquoi ils ne se lèvent pas et disent coudonc, nous autres, comment ça se fait que des gens qui s'en vont dans la rue pour faire livrer un super beau combat contre le racisme systémique des Noirs, etc., puis la maltraitance policière, moi je trouve ça beau de voir qu'on descend dans la rue pour empêcher que ça se reproduise. Mais pourquoi, quand nos droits sont violés à tour de bras, que personne qui réveille, il devrait y avoir théoriquement, moi je disais ça, il doit y avoir 100 000 personnes dans les rues pour dire ça suffit. On a des droits, puis on les fait valoir. C'est beau d'aller devant les tribunaux. Mais vous n'avez pas une idée, Stéphane, ce que ça représente. Ce que ça va représenter comme procès avec des experts, ça peut durer 6 mois. Ça peut être comme une commission d'enquête parce que le gouvernement va avoir tous ses experts pour justifier ce qu'il a fait parce qu'il a mis l'économie à terre. Ça en prend des excuses auprès de son peuple pour avoir fait ça, là, vraiment, là, avoir massacré la tendresse de la jeunesse, puis les difficultés des personnes âgées qui se sentaient mises à l'écart. Ça va en prendre des excuses. Mais de l'autre côté, la Fondation s'attend d'avoir plusieurs experts à travers le monde qui vont venir, plusieurs pro bono, ou en tout cas à tarif réduit, pour mettre des pistes de solutions qui auraient pu être faites pour gagner la cause. Tout ça, ça veut dire des mois. Mais pendant ce temps-là, je vais terminer sur ça, vos droits continuent d'être violés. Au moment où on se parle, là, nos droits sont violés. Moi, Guy Bertrand, samedi, je suis invité par ma fille, William, qui va avoir 13 ans. Je ne l'ai pas vu à la fête des mères. Je n'ai pas vu mes petits-enfants. Je n'ai pas le droit d'être là. Puis là, on m'a dit, Dominique m'a dit, oui, tu peux venir, on va t'inviter, tu vas être dehors. Moi, mais s'il pleut, je n'ai pas le droit d'être en dedans, sauf pour aller à la toilette. Pensez-vous que c'est raisonnable? C'est inacceptable. C'est un exemple que je vous donne. Et on pourrait multiplier les exemples dans les hôpitaux, partout, les proches aidants. Les opérations qui ont été suspendues, les mammographies, etc., qu'il faut reprendre plus tard, puis il y a des gens qui s'en remettront pas de ça. Pour des calculs où on prévoyait un taux de mortalité au Québec qui aurait été de 250 000 personnes qui devaient mourir à peu près. On est mort fort heureusement 5 000, mais là on nous dit, grâce à nos mesures, mais s'il avait pris des mesures moins draconiennes, puis on était mort 5 000, il aurait dit, grâce à nos mesures, nous, on était à l'avant-gardiste, on n'a pas confiné tout le Québec, puis je comprends qu'il y en a 5 000, mais parce qu'on a fait un peu comme la Suède, puis on était avant-gardiste. Voyez-vous, ils auront toujours des excuses, mais ça passe difficilement devant les tribunaux, ce genre d'excuses-là.
Bonne chance, tu ne feras pas croire n'importe quoi à un juge. En passant, là, les tribunaux ne sont pas là pour juger des opinions. C'est des faits. Ils vont dire à Stéphane, M. Blais, vous pouvez avoir n'importe quelle opinion que vous voulez. Nous, on veut des faits. Les seuls qui ont le droit d'émettre des opinions, c'est des experts. Il faut qu'ils soient acceptés par la Cour, puis eux autres peuvent émettre des opinions que si on avait fait ça, nous, on pense que ça serait produit. Puis l'autre expert peut dire le contraire et la Cour juge. Alors voilà, il nous reste maintenant à voir comment vont réagir les autorités, mais je peux vous dire tout de suite qu'on va probablement essayer de discréditer les auteurs, c'est-à-dire la Fondation. Ça, c'est le truc normal. Quand une cause te fait mal, tu dis, de toute façon, le gars qui me poursuit, il n'est pas sérieux. Ah, puis il a pris l'avocat Bertrand, l'avocat des causes désespérées. Ben oui, cause désespérée, mais qui était désespérée, mais qui, à la fin, se termine par des précédents. Si j'avais écouté tout le monde dans ma carrière, là, puis Dominique le sait, travaillait avec moi, puis Sophie le sait aussi, j'aurais pas fait d'autant de précédents, tant en droit civil qu'en droit médical, qu'en droit constitutionnel. Tu as toujours des causes perdues. Bertrand, c'est un criminaliste, il connaît rien en droit civil, il connaît rien en droit administratif. Quand j'ai plaidé la cause pour que Michel Goulet puisse être repêché par les Nordiques, alors que c'était un premier choix, on a poursuivi toutes les équipes de la Ligue nationale. Qu'est-ce que les avocats ont dit? Bertrand, c'est un criminaliste, on va faire ça avec lui. Ben, on a gagné, puis Michel Goulet était repêché au 20e rang par les Nordiques. Puis je pourrais vous en donner. Donc, c'est ça que c'est. Je vous le dis tout de suite, là, les gens qui nous écoutez, surprenez-vous pas, vous allez entendre ça. Soit qu'il attaque le président de la Fondation. C'est normal, on s'en attend. Ou le groupe qui Chacun d'entre nous. est déjà commencé, c'est ça. Sur les médias, on le voit déjà. Bien sûr, bien sûr. Oui, absolument. Puis les avocats, ben alors peut-être qu'il va dire, ouais, Maître Bertrand commence à avoir de l'âge. Ça veut dire, là, on doit radoter un petit peu. Mais j'ai eu. de la relève. J'ai eu de la relève. Oui, j'ai eu beaucoup de relève. Mais en plus, j'ai eu un plaisir à offrir ça pour mes petits-enfants. J'en ai 9. Mes plus jeunes, c'est les enfants de Dominique. Et puis en faisant ça, je pensais aux autres petits-enfants. Je sais que Stéphane a un enfant de 3 ans et demi. Puis je pensais aussi à mes enfants. J'ai une tristesse, cependant. Je vous l'ai dit comme philosophe. C'est de voir que mon peuple ne réagit pas. Ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait de la peine de voir qu'on considère ça comme quelque chose de normal, alors qu'on détruit en 3 mois et demi toute une société. Et on n'est plus dans une démocratie. On n'est plus. Au moment où on se parle aujourd'hui, on est dans une dictature douce où une personne gère tout le Québec comme il le veut, accompagné de ses médecins, de son scientifique. Si la loi 61 Merci. passe, c'est une question que je vous pose. Si la loi 61 passe, nous sommes officiellement en dictature, n'est-ce pas? Au moment où on se parle, on l'est déjà, On l'est déjà. mais c'est la confirmation que nous avions raison. Ok. On l'est déjà, parce que depuis le 13 mars, on pouvait accepter une certaine forme, mais c'est une dictature, parce que quand on tasse le pouvoir judiciaire puis le pouvoir de législatif, c'est une personne qui mène ou un groupe ou un parti. C'est déjà une dictature. Mais là, on confirme que dire pour continuer notre dictature douce, il faut que je vous mette dans la tête, population, que c'est pas fini, là. On est encore en situation d'urgence sanitaire. Je vous donne un petit coup de pouce pour l'été, là, vous pouvez déconfiner tranquillement, mais ça peut revenir à l'automne. Donc, on joue avec nous. On joue avec la peur. La peur, Stéphane, c'est une religion. Quand on a peur, on développe chez ceux qui ont peur une croyance. Et ça devient comme une religion. Ne vous obstinez pas à quelqu'un qui croit que la bébite peut vous manger et vous attaquer. C'est une religion, c'est une croyance. Et c'est comme quelqu'un qui... Alors la croyance, tu ne peux pas justifier ça par la science ni par des arguments. C'est juste quelque chose qui est rentré dans ta tête. Et c'est pour ça que je suis triste pour le peuple québécois de voir qu'il accepte qu'on viole ses droits sans maudire, sans rouspéter. C'est un début, puis comme avocat, nous, le groupe que vous avez, cabinet Guy Bertrand,
On vous souhaite bonne chance. On trouve que vous êtes courageux. Mais on pense aussi que vous semez peut-être, c'est-à-dire que vous allez peut-être allumer une petite étincelle où les gens vont réagir que dans le fond, si notre Constitution nous a donné des droits puis des libertés, pourquoi qu'on laisserait quelqu'un jouer avec ça pendant des semaines et des mois, là? Oublions les 15 premiers jours, mais pourquoi ça se continue sans qu'on rouspète? Je sais que vous, André, vous avez rouspété, puis Caroline aussi, puis les gens qui nous écoutent sont blancs dessus, puis vous aussi. Mais en général, ça ne rouspète pas fort. En dehors des médias sociaux, ça ne rouspète pas. Donc, voilà. Si vous avez d'autres questions, avant que je quitte dans 2 minutes. Oui. Maître Bertrand, merci. Merci d'être avec nous. Merci. Si vous aviez vu au Parlement, OK, oui, pardon. Donc, si vous aviez vu tout l'amour qu'on a reçu des gens qui comprennent ce qui se passe au Parlement, les gens sont tellement heureux de voir que vous êtes derrière nous. Encore une fois, on a cette chance d'avoir probablement le plus grand constitutionnaliste de l'histoire derrière la Fondation. Et ça, pour nous, si on se voit dans le combat David contre Goliath, effectivement, Goliath va attaquer David. David étant chacun des membres du conseil d'administration et même par dépit ceux qui défendent le droit des citoyens via la Fondation, que sont Maître Bertrand et Maître Dominique et Sophie Noël. Mais chose certaine, c'est qu'il faut se mettre une carapace et foncer tête première pour gagner. C'est ce que nous allons faire. Et il n'est pas question, chers amis, que vos enfants et mes enfants vivent en dictature. Et il va y avoir des belles nouvelles qui vont survenir très rapidement. Donc, il y a d'autres procédures. Je ne sais pas si vous voulez qu'on aborde la procédure au niveau du Parlement. Donc, ça prend le 125 députés. Oui, ça, je l'ai dit tantôt, mais Oui. La loi 61, c'est jeudi ou vendredi cette semaine qu'on doit l'adopter. S'il y a un seul député qui se lève pour dire non, c'est terminé, cette loi-là n'existe plus, là, le gouvernement a des problèmes parce qu'il ne peut plus faire ce qu'il voulait faire, garocher des milliards. Si ce n'est pas fait, nous, qu'est-ce qu'on demande? On se réserve le droit de prendre une injonction ou une ordonnance de sauvegarde une fois que la loi sera adoptée. Mais on s'est réservé le droit, mais on ne le met pas dans les conclusions parce que ça, c'est... On ne veut pas non plus perdre notre cours. C'est gros, là, arrêter le gouvernement. Mais c'est sûr qu'on s'est réservé le droit de dire à un juge, arrêtez ça. Alors, on me réveille. C'est mon réveil matin qui me dit, t'es appelé ailleurs. Oui, exactement. Maître Bertrand, Salut, merci. à bientôt. Puis Merci Dominique infiniment. va répondre aux autres questions.